65e championnat de France, triplette, c'est parti. Philippe Quintet va lancer le bouchon. Philippe Suchot, Henri Lacroix vers un sacre monumental. 3 titres de champion de France consécutifs. Alors certes, Philippe Suchot en a déjà gagné 5, Henri Lacroix 4, Philippe Quintet 3, c'est déjà pas mal. Mais là, 3 titres consécutifs, c'est phénoménal. Maintenant, il leur reste bien évidemment à venir à bout de cette triplette. Loro, Weiss et Debar, c'est pas une mince affaire. Alors on les sent très très sereins depuis le début de cette compétition. Philippe Quintet, Philippe Suchot et Henri Lacroix. Relax même, on les avait connus beaucoup plus tendus les années précédentes. Et de leur propre aveu, ils sont sereins, ils sont bien installés dans ces championnats. Comme vous le disiez Jean-Pierre, c'est vrai qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps sur les terrains. Et regardez déjà, Philippe Quintet, il met la table. Ouais, tout de suite. Ils savent que contre cette équipe, il faut vraiment mettre la pression tout de suite. Pas du tout les laisser partir. Donc Philippe met la pression d'entrée. Alors ce qu'il faut bien évidemment... petite casquette. Ouais, de la part de Samson Debar. Qui est forcément un Debar, ça vous dit quelque chose, c'est oui, Gino Debar. Ça fait deux années de suite qu'on a un Debar en finale. Gino Debar qui lui a été éliminé ce matin en quart de finale. Il faut se reprendre tout de suite. Et le bouchon est sorti, mène annulé. Un peu de réussite, parce que là, il était quand même déjà très mal parti. Mais bon, il avait manqué un tout petit peu de réussite à la première parce qu'un doigt plus bas, il faisait carreau et a fait une petite casquette. Il a dégagé un petit peu le bouchon de la boule et la deuxième, en étant juste pas droit, il l'a sorti des limites du jeu. Donc, allez, on rejoue la mène. On redémarre, 0-0, deuxième mène dans cette finale. Alors si on écoutait tous les pronostiqueurs, tout le monde parle d'une finale expéditive de la part d'Éric Denis, mais on le sait très bien, Jean-Pierre, qu'il faut déjà... Ah oui, puis une partie de boule n'est jamais jouée d'avance. Je vous le disais auparavant, c'est une équipe d'expérience qui est sur une bonne dynamique, donc qui a souffert pendant ce championnat, avec des parties très accrochées. Ils sont sortis 2-3 fois de parties. Ah oui. C'était limite. Oui, d'ailleurs, en poule, ils perdent la première, 13-6. Bon, après, ils gagnent 13-2, 13-2. Et puis après, c'est à part en 64e finale où ils gagnent 13-2, le reste, c'est accroché 13-12, 13-11, 13-11, 13-12. Et en demi-finale, 13-10, alors qu'il aurait... Sur la dernière mène. Sur la dernière mène, il y a une grosse faute de l'équipe adverse. Ah oui, 4 boules à 1, ils ont décidé de pointer. Ils ont perdu 3 fois le point. Ils se sont démarqués en étant une fois fort, ce qui a laissé la dernière boule à Pascal Loro pour mettre le 13e. Donc un peu de regret certainement pour cette équipe en demi-finale. Allez, il faut la taper tout de suite. Voilà, qui est bien tiré, petit carreau. Voilà. Le second même se trouve à 7 mètres 90. C'est vrai. Ouais, c'était l'équipe de Meurthe et Moselle de Kevin Mallinger, voilà, Jérôme Burt et Frédéric Hartung. Ex-champion de France junior. Donc c'était une belle équipe, cette équipe de Meurthe et Moselle qui a fait un très 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 beau parcours et qui était pas loin de faire la finale de ce championnat de France. Peut-être un petit manque d'expérience sur la dernière mène. Allez, Philippe Quintet, on l'a vu très à son avantage. Qui regagne le point tout de suite. Faut que je fasse les sons pour mon micro. Et ils les connaissent, ils les connaissent très bien, ils savent très bien qu'il faut tout de suite qu'ils se montrent les patrons sur le terrain. Parce que s'ils commencent à prendre confiance au tir, l'équipe de Donald Weiss risque d'être très 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 dangereuse. Et ils n'ont rien à perdre dans cette finale. Bien frappé. Ils ont une grosse force de frappe puisque Pascal Loro joue pratiquement toute l'année tireur de tête. Donc là, ils ont monté cette partie cette année et donc là, il prend le poste de milieu, mais c'est vraiment un tireur. Allez, gagne-le. On se retrouve, messieurs, avec Alain Montaureau, le coach de cette équipe niçoise. Alain, pas trop dur de les gérer, ces 3 garçons, quand même. C'est-à-dire que ce sont des garçons qui sont déjà super, très forts. Donc, moi, j'ai pas trop de soucis. Le problème, on a tous quand même un peu de stress. Quand tu fais une partie de boule, tout peut arriver et c'est toujours en permanence le stress, quoi. Oui, c'est vrai. Merci, Alain.
Oui, Alain Montereau qui avance cette finale était monté dans les loges, se reposer avec Philippe Quintet, discuter, alors que Philippe Suchot, lui, s'est promené dans le Nikaya, discutant, comme à son Du habitude. Philippe Suchot. Arrière-croix lui préfère un Une essai en famille décontraction totale. extraordinaire. Sur le terrain comme en dehors. Allez Valérie. Allez, tiens-y bien. Pour la finale, il a discuté un petit peu avec tout le monde, vraiment super. Là, Valérie vient de... Enfin, je dis Valérie parce que c'est son surnom. Il vient de sauter la première. Donc, il faut la frapper tout de suite. Voilà, beau petit carreau. Ça rattrape un petit peu son trou. Bien Valérie, bien. Parce que là, il est difficile à gagner du coup. Ils ont 2 points par terre. 2 boules à 3. Ça retourner la main. Alors, on se pose la question si on va tirer pour casser le beau point. On va les écouter. Hein? Ça fait une bêtise. Allez, va. Allez, ouais, tu rentres, on peut tirer, on sait jamais, tu peux arriver. Allez, 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 essaie d'arriver. Alors Jean-Pierre, ça tenait à quoi cette discussion? Mais on ne savait pas si on allait tirer la plus près en espérant faire un petit carreau et reprendre l'avantage sur la main. Ils sont 2 boules à 3, mais l'équipe de Donald Weiss a 2 points par terre. Donc on va pointer, essayer de rentrer. Là, malheureusement, il a perdu de 2. Donc on va être obligé de continuer à pointer certainement. On essayait de couper le 2e point pour pouvoir tirer après pour le point. À côté, c'est pareil, regarde. Ouais, je crois que Philippe Quintet lui reproche à pas boucher le trou. Si, le problème c'est qu'il a bouché tout de suite le trou de Pascal Laureau, donc prêt à tirer. Et comme on a le droit de boucher simplement le dernier trou, il ne pouvait plus boucher le trou dans sa donnée qu'il avait fait par rapport à la première boule qu'il avait pointée. Moi je tirerais quand même, tu casses un point, c'est jamais c'est le cadré, tu fais du boulot. Non, moi tu casses un point. Ah, j'ai fait. Voilà, Philippe Suchot, il t'a fait une petite erreur. Voilà, c'est ça la petite erreur d'avoir bouché le trou du dernier tir. Voilà. Oh là 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 là, ça y est, c'est parti, la machine est en route, on est en finale, Laurent, vous connaissez Philippe Suchot en finale. Ah, c'est super. Il a été monstrueux ce Philippe Suchot là, et on en discute avec Jean Dofieski, le partenaire Bruno Boursicot, qui ont été éliminés en 8e de finale contre cette équipe de Quintet. Il m'a dit, Jean Dofieski disait, il m'a fait que des carreaux. Il a raté une boule dans la partie. Il dit, je ne sais plus comment faire. Il me dit, il a été phénoménal. C'est très important ce que vient faire Donald Weiss. Il vient de rendre pratiquement le carreau à Philippe Suchot, donc toujours 2 points par terre. Une boule en main de chaque côté. Donc est-ce qu'on va retirer pour casser un point et en perdre que 2? Mais comme la boule est un peu derrière, je pense qu'il va pointer pour essayer de gagner le point et de se mettre un peu en contre. Oui, Jardot m'a même dit qu'il allait jeter ses boules parce qu'elles étaient mortes, elles étaient carrées. Oui. Ouais, il a été monstrueux, Philippe, dans cette partie. Et Bravo, il gagne le point en face du bouchon. Donc là, ça peut démarrer, il peut y avoir un compte derrière. Mais cette boule est importante dans les mains de Donald Weiss parce que ce serait bien de démarrer tout de suite en prenant la première marque, à vouloir faire 2 ou 3 points. On va voir ça tout de suite. Voilà, oh là, 3 points, magnifique. 2 carreaux du pointeur. Je vous l'ai dit que cette équipe pouvait être très 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 dangereuse. Il va falloir que l'équipe de Nice soit vraiment à fond. Eh ben, 3 points dans cette finale. Les 3 premiers points sont à mettre à l'actif de Weiss, Laureau et Debar. 3-0. Début fracassant des Franciliens. Très bien. 3e mène. 3 points de retard pour les champions de France en titre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au moins, ils jouent sans complexe. Nos amis franciliens. Il y a eu juste une boule perdue par Henri Lacroix et regardez, 3 points derrière, malgré un superbe carreau de Philippe Suchot. Mais il a été rendu tout de suite par Donald Weiss. Derrière, Philippe Suchot regagne le point en face du bouchon et carreau sans contre. La main parfaite pour les joueurs du Val-de-Marne. Et tant mieux pour nous et pour le spectacle. Donald Weiss et Pascal Laureau qu'on avait vu en demi-finale de la Coupe de France avec le club de Saint-Maur-Borpère. Qui avait perdu effectivement en finale contre Bassins. En demi-finale contre Bassins.
avec Stéphane Vico, le coach de cette équipe du Val-de-Marne. Stéphane, comment se sont préparés les joueurs entre les demi et cette finale? Détendus, ensemble, toujours ensemble, avec un peu l'entourage, mais impeccable, quoi, bien dans leur tête. J'imagine qu'ils sont ultra motivés. Le mot est plus fort même encore. Eh oui, C'est plus que de l'ultra motivation. C'est vraiment, ils sont en plein dedans, quoi. Ils pensent qu'à ça. eh oui, eh ben, il ne leur reste plus qu'à créer l'exploit, hein. Ils ont déjà 3-0, c'est déjà pas mal. Ouais, avec 2 beaux carreaux hein, de Donald Weiss. Ah oui. Qui évolue au poste de pointeur, mais qui joue souvent au milieu en compétition. Bah, c'est une équipe qui est résolument offensive. Donc une équipe qui est capable de tirer, partir à l'attaque et tirer 6 fois. Un petit peu court Philippe Quintet de sa première. Ouais, début de partie timide hein, des champions de France. En plus, je suis en plein dans le jeu. Surpris hein, par la force de frappe Sur la première mène, de cette première mène. Ouais. enfin deuxième mène, puisque la première mène a été annulée. ouais. Mais c'est vrai que ça fait un petit changement, parce que sur cette première mène avec la casquette, et si le bouchon n'était pas sorti, le trou de Sanson de Bar, ils avaient une belle opportunité. La mène a été annulée et les joueurs du Val-de-Marne se sont repris tout de suite. Alors bien évidemment, hein, dans une finale comme ça, c'est pas trop gâcher des occasions comme celle-ci et puis pas laisser partir son adversaire qui a déjà 3-0. Non, parce que c'est vrai que j'en discutais un petit peu avant la partie avec eux, et ils me disaient La première, elle n'a pas avancé, la deuxième. on va essayer de se donner à fond, mais on sait que l'équipe de Philippe Quintet est archi favori, mais on va essayer de se défendre au maximum. Mais en me disant, il va falloir quand même qu'ils fassent une grosse partie, parce qu'on n'a pas l'intention de les laisser rentrer dans l'histoire comme ça. Nous aussi on le veut, ce maillot. Pascal Leroux a été une fois champion de France en champion de France corporatif. Donc là c'est pas le même maillot quand même. Et puis on joue tous pour ça. On rêve tous d'être champion de France. Pascal Leroux, on l'avait découvert lors des Masters il y a 2 ans, il me semble. Il joue avec son cousin Popeye. Voilà, Popeye, Bravo. qui est William Leroux. Bien, super. Qui se sont affrontés en demi-finale ou en quart de finale. Oui. 13-12. C'est un des 13-12. Valérie avait manqué perdu et carreau gagné. Il a fait carreau. Ah ouais, Sanson de Bar. Il a le bonheur de la frapper tout de suite. C'est une belle opportunité pour lui. Pas un drame. Ah, ça va frapper quand même cette boule. Il va falloir qu'il profite Allez, c'est 6, on s'en allait. de cette main tout de suite, parce que Philippe Quintet qui gage 2 boules d'entrée, ça n'arrivera pas toutes les mènes. Bien, attention, bonhomme. Bien rectifié. Thierry, va. Bravo. La première, je suis comme ça. Allez, Riton, fais un effort, c'est de le gagner encore. Allez, Riton. Henri Lacroix, lui, qui a été éliminé. Championnat de France en tête-à-tête. Oui. Alors que Philippe Quintet et Philippe Suchot sont qualifiés pour le championnat de France doublette dans 15 jours. Bravo, super. Bravo, Riton. Bien Encore monté. dur à battre aussi en doublette. Bravo. Hein. Mais il est beau ce terrain. Bien joué. Ils nous ont réalisé un très très beau terrain pour cette partie finale. À Nice, hein, qui devient une véritable plaque tournante de la pétanque. Ouais, entre l'Europétanque, les étapes des Masters, les finales de malheureusement. Coupe d'Europe, des championnats d'Europe. Enfin, c'est vraiment une ville qui est mordue hein, de ce sport et qui est toujours là hein, pour proposer ses services et ces endroits magnifiques comme ici l'Ikaya ou la place Masséna. Allez, mon Donald. Allez, fais l'effort, gagne le point. Là, Pascal Leroux a été malheureux. Il a bien tiré sa boule, mais malheureusement, il a eu le contre dans la sienne derrière. Donc le point est au Niçois. Allez, Donald. 2 boules à 2. La mène s'est retournée. Belle reprise. Bien joué, super. Impeccable. En face du bouchon. T'as pas de compte, tu vas voir comment ça.
Dommage, je le compte. Hein. C'est la première fois, hein, il me semble, que Nice organise les championnats de France triplette. Triplette, oui. Pas droit. Pas droit de Philippe Suchot. Pas droit. Allez, essayer de rentrer. Pas droit. Puis après, je bouge plus là, moi, ça sert à rien. Départ difficile hein, des Ducs de Nice. Oui, pour l'instant, on se cherche un petit peu. Ouais, Fifi, ben, c'est d'arriver près. Puis celui-ci n'est pas facile à gagner, donc ça assure pratiquement la marque aux joueurs du Val-de-Marne. Qui vont donc vraisemblablement garder la main sur le bouchon. Oui, je pense. Et à moins que avancer un petit peu au Philippe Suchot score. nous fasse un petit coup. Un petit peu de reprise. Avec un coup de poignet pour rentrer. Un petit poil Bravo, court, il bien ne joué, manque rien, mais bon, ça peut éviter de prendre un deuxième point. On l'a bien vu, hein, Jean-Pierre, le coup de poignet. hein. Oui, là on le voit. Tu veux, toi Mais un coup de poignet à la sortie pour que sa boule s'écrase en tombant au sol. En montant, là. Dommage, ça vous la donne. Allez, Valérie. Il va jouer un petit peu à l'extérieur, mais il peut même jouer face à sa boule et face au bouchon parce qu'ils ont encore une boule derrière. Donc il n'a pas à avoir peur de sa boule. Elle peut l'arrêter. Voilà, et Bravo, voilà, Valérie, comme ça, bien. tout à fait. Bravo, Deux Deux points, points. parce qu'il fait 5, ça avance. 2 points supplémentaires donc pour les Franciliens, les voilà qui mènent 5-0. Allez, on marque une page de pub et on revient très rapidement ici pour la suite de cette finale. À droite un peu. Hein? À droite, mais je pense. Quatrième mène, et oui. 5-0 pour le Val-de-Marne. Weiss, Debar, Laureau se comportent comme de véritables patrons sur pour le ce moment, oui. carré d'honneur. Et tout le monde est un peu médusé. Hein. Alors, tout le Même monde dans le croyait public, que... oui, dans le public, on n'entend pas trop de bruit. Là, parce tout le monde que- partait sur une promenade de santé pour les joueurs niçois, mais chez pour le eux, moment, chez eux hein, en plus, donc forcément soutenu par un bon nombre de spectateurs. Mais voilà, 5-0 et puis pour le moment il n'y a rien à dire. hein. Ah non, l'équipe du Val-de-Marne joue mieux. Mais attention à la réaction. Des Niçois. Est-ce que le fait de jouer gros, mis à part de gagner un titre de champion de France, mais de rentrer dans l'histoire de la pétanque, là, aujourd'hui, est-ce que c'est pourtant ce sont des joueurs, de grands joueurs, et ils n'ont pas une pression supplémentaire hein, Non, là je pense pas. Honnêtement, venant de ces trois monstres, ils ont joué des finales de championnat du monde, ils ont joué. C'est vrai que malgré tout, ça rajoute un petit poids parce qu'on sait que là, on va réaliser quelque chose qui est phénoménal. Donc peut-être que ça joue un tout petit peu, mais honnêtement, pas tant que ça. Pas pour eux. Bravo. Il a fait la reprise là. Ils ont tout gagné, donc. Bon, c'est pas non plus une belle reprise. Non, elle est un petit peu derrière. Dès que Donald Weiss va regagner le point, s'il le regagne, la boule sera en danger de contre. Mais bon, ça a le mérite de faire jouer l'adversaire quand même. On a assisté hein, pour le moment à un très très bon championnat de France. Le niveau de pétanque était, était bien élevé. Hein. Oui, c'était très belle partie hier. Beaucoup de chocs hier. Ce qui fait que le plateau ce matin était un petit peu, on va pas dire surprise, mais il y avait des équipes en huitième de finale, voilà, huitième et quart de finale, qui étaient là. Mais hier, il y a eu énormément de chocs à partir des 64e. Allez, mon Soso. Il y a eu de la casse. Ouais. Voilà. Moi, j'y tirerai. Hein. Donc on voit la boule est un peu en danger de contre. Donc on n'a pas hésité longtemps malgré tout. Il n'y a pas loin, donc on va se lancer au tir. On va rester sur la même dynamique de jeu. Ah là là. On a glissé de la main la boule. On a glissé de la main la boule. On a glissé de la main la boule. Là. Ouais, là, il... pas pointer ta boule? On va refaire. Ouais. Ah bah juste. Ah, on a glissé de la main la boule. Allez mon enfant. On prend des mains. Une petite boule des fois, allez on.
On a vu tout à l'heure, hein, Il joue en direction de qu'il la avait mienne. fait déjà un gros trou. Derrière, il avait fait un carreau. Ouais, mais là, il va pointer. Là, il va pointer. On va laisser C'est derrière Pascal la Leroux boule. avec 2 boules en main. Exact. S'il y a quelque C'est chose de à gagner. faire, vaut mieux avoir 2 boules en main qu'une boule de chaque côté. C'est bien joué. C'est parfait. Bien joué, C'est celle-ci. parfait. Pas trop de jeu de tir en vérité. Non, mais derrière, 4 boules à 5. Oui, je suis d'accord. Mais c'était pas trop de jeu de tir. Derrière. Une option offensive du côté des champions de France. Avec Philippe On va Suchot. tirer une boule un petit peu en danger. Le contre. Et voilà, le contre a eu lieu. Un petit peu court, il a un petit peu raclé. Et il a contré tout de suite dans la sienne. Ils sont un peu droguis, on dirait, nos amis ouais, niçois. là, là, pour un peu l'instant, surpris c'est, de dénouement de ce début de finale. Ils ont été un petit peu surpris par le jeu de l'équipe de Val-de-Marne. Ils Pétillant, fracassant. voilà, on pouvait penser qu'eux aussi pourraient être un petit peu, Allez, petit père. Encore un effort, allez. comment dire, pour être un petit peu pris par cette finale de championnat de France. C'est leur première, même si Pascal Leroux a gagné un titre en corporatif. La finale du championnat de France triplette, il y a beaucoup d'émotions, mais Quand non, on a- ils ont commencé. Et quand on a vu leur parcours, Jean-Pierre, Oui, ils sont un petit peu. ils sont toujours passés à l'arrache. Voilà, donc donc ils ont- c'est tout bénef. Hein. Là, celle-ci, par contre, Philippe l'a gagnée, elle a sauté. Bon ralenti, elle est arrivée bien droit et elle a tourné. 5 points sur 7 pour Philippe Quintet. Ouais, On peut pas dire non plus, c'est déjà une moyenne. Mais Il a pourtant, perdu ses 2 boules à main d'avant, et sinon, il avait fait toutes les reprises. C'est pas terrible, ouais, là. Là, c'est tu tires bien, mais le point, il reste 3 boules. 3 boules, si tu l'aimes bien tirer, petit palais, c'est le top. Hein. Allez, faut tirer. Allez, Valérie. Allez, t'es On capable. reste avec ses idées, on continue à tirer. Allez, Valérie, Qui fais n'est pas l'effort. déjoué. Hein. Je fais un peu attention. Allez, Valérie. Allez Valérie. Voilà, c'est bien voilà. fait. Bien tiré, Elle a Valérie. sauté, parfait. Oui, elle n'était pas facile à tirer celle-ci. Il a tiré. C'est parfait. J'ai gagné un coup sur 2. On tire, on prend bien. Ah, vous aviez raison, Jean-Pierre, de parler de force de frappe. Ah oui, oui. Une Là, équipe pour le moment, très offensive. illustration parfaite. Hein. Allez, gagne-le de suite. C'est leur jeu Pris à de la toute gorge, façon. hein, Voilà, Henri c'est leur Lacroix jeu. et ses 2 coéquipiers. Mais c'est la tactique. Hein. Contre on eux. sait que contre eux, il faut Voilà. tirer avant eux et mieux qu'eux. Sinon, on prend des coups, on prend des carreaux et après la partie est injouable. Donc Alain c'est vrai que Montaureau. Le coach de cette équipe niçoise. c'est très difficile de tenir ce rythme Bravo, toute super. la partie. Mais si on veut les battre, voilà, c'est la tactique. Alain Montaureau qui ce matin était stressé comme c'est pas permis. Parce qu'en quart de finale, il y avait son fils Oui, Ludovic. Ludo Montaureau qui était associé avec Fred Perrin et Khaled Lacal Khaled Lacal. qui ont perdu ici même sur ce carré en quart de finale. Dommage. Je suis pas droit. La frappe, il faut en prendre que 2. 1 ou 2, 2 le maximum. Et bien évidemment, hein, bien vous le savez, hein, vous le connaissez, Alain Montaureau. Il n'a pas oublié de mettre du sel hein, Ah bah sur oui. le cours. Donc là, Pascal Leroux vient de manquer. 2 boules en main pour les joueurs de Nice. Donc il y a opportunité de... Enfin, je dis de Nice, c'est les joueurs du Duc de Nice, mais qui représentent les Alpes-Maritimes et les champions de France, qui ont l'opportunité Bravo, voilà, super. de Bravo. Parfait. faire 3 points sur cette mène, ce qui les ramènerait dans la partie et qui les lancerait peut-être... Qui enlèverait une certaine épine du Voilà, pied, une 5-4-3, certaine pression. hein. voilà. Il fallait marquer tout de suite, hein, parce qu'après 6 ou 7-0, si c'était les joueurs du Val-de-Marne qui marquaient, là, Passe à on mi-partie, arrivait ça à devient mi-partie. compliqué. Voilà. Ah, Philippe. Alors que là, Allez, faire un effort, hein, Philippe Suchot. ouais, ça serait bien de le mettre, 5 Fais à un 3, effort, c'est de mettre celui-là aussi. avec un départ tranquille. Il le sait, hein, Philippe. Ouais, Quintet, bah oui, on qui sait a- que- même ce point-là, il est important. hein. Même un point de plus, on prend. Ah ben, on sait que c'est une partie qui peut jouer à pas grand-chose. Donc, il faut le mettre. Bravo, super. Et il a voilà, fait c'est l'effort. fait. Bien joué. Il a fait l'effort. 3 points donc pour le Suchot Quintet Lacroix qui marque enfin dans cette finale. Ils ne sont plus menés que 5 à 3. Base conserve la tête de la partie 5-3.
Oui, avec Jean-Claude Muscat, je vous annonce, je viens d'accomplir une performance. Je suis allé le retrouver dans les loges, Jean-Claude. Il ne regarde jamais une finale de ses protégés. En tout cas, on peut vraiment vous féliciter pour l'organisation de ce championnat de France triplette. Oui, merci. Je pense que c'est aux bénévoles et aux collectivités territoriales qu'il faut d'abord annoncer ce merci parce que c'est une compétition qui est très difficile à contenir. Non seulement il faut faire des prouesses techniques pour les terrains, mais également il y a un protocole et il y a un public énorme. C'est une manifestation qui à la fois relie les festivités et le très haut niveau. Oui, alors Jean-Claude, très rapidement, on se retrouve au mois de juillet. Et oui, bien sûr, au mois de juillet à Nice, comme chaque année, nous avons une magnifique étape du Masters de pétanque et puis l'Euro pétanque. Et traditionnellement, nous faisons un grand chemin ensemble depuis presque 7 années déjà. Et oui, merci beaucoup. Merci Jean-Claude Muscat, qui effectivement ne regarde jamais une partie de ses protégés. Il ne supporte pas. D'ailleurs, aujourd'hui, tout comme sa compagne de Philippe Quintet-Marie, qui préfère rester au stand, même si elle s'est déplacée. Elle vient de temps en temps, elle me dit j'ai une boule énorme à l'estomac. Je ne peux pas rester plus de 5 minutes. Elle a beaucoup plus de pression que son compagnon. Ah oui, oui, oui. Bravo. Voilà, ça y est. Bravo, super. Les Niçois ont ouvert le score. Et c'est parti. Oui, oui, Jean-Claude Muscat. Je me rappelle du dernier trophée des villes à Palavas. Il était dehors pendant toute la finale. C'est vrai que les Ducs de Nice pouvaient gagner leur premier trophée des villes. Il n'avait pas voulu regarder la partie. Allez, Samson de Barre. Il faut réagir tout de suite. Répondre il faut frapper tout de suite. Voilà, bien tiré. Je suis chaud. Voilà, et il y a un beau tête-à-tête. Hein, on a deux beaux tireurs l'un contre l'autre. On a vu beaucoup de performances au tir, notamment je pense au petit Feltin, à Kevin Malbec, qui ont été performants. Qui a amené ses deux partenaires jusqu'en demi-finale. Deux partenaires pas habitués du tout à ces joutes. Et demi-finale, c'est une belle performance pour cette équipe parisienne. Bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme option? Parce que on tire, donc quand ça y est, on l'a mis. Encore. On prend la machine de tir. Parce qu'il y avait l'opportunité de pointer en face de la boule de Philippe Quintet. Stéphane Vico, en gros plan, coach de cette équipe francilienne. Voilà. Super. Ça a fait du bien, ces 3 points. Là, ils avaient deux options de jeu. On a pris l'option offensive. Ils se sont rendus compte que l'équipe du Val-de-Marne voulait tirer avant eux et leur mettre la pression au tir. Donc, on change un petit peu de tactique. On les force à pointer. On sait qu'ils ont une plus grosse force de frappe que de points. Oula, il l'a perdu. Il faut les faire pointer. Ce sont d'excellents tireurs. Une petite faiblesse au point, puisqu'ils ne sont pas habitués à jouer soit au milieu. Donc là, Valérie, vous voyez ce que je vous disais. Là, ils auraient Nice, enfin les champions de France, on va les appeler champions de France. Après l'option de pointer, c'est vrai que Philippe pouvait rentrer par deux, mais on laissait l'option de tir. J'ai voulu jouer pareil que lui, t'as vu? Il ne faut pas jouer pareil que les autres. Je joue pas pareil que moi. Non, mais je pensais que toi, tu gagnes plus de fois, tu veux venir de fois. C'est des boules dures que tu as. Dommage, t'es boule à boule en plus. Eh oui. Et là, ça peut faire un petit écart. Parce que si Samson de Barre le regagne, Henri Lacroix va frapper pour le point. 2 boules encore. 3 boules. Henri et une pour Philippe Quintet. 3 boules en avant des champions de France. Mais tu vas tirer. Donc une frappe d'Henri Lacroix ferait pratiquement sans aucun doute 3 points pour les champions de France. Un petit carreau, ce serait 4 points. Elle est belle à tirer là. Elle est toute seule. Toute seule, pas de danger de contre. Ni en face des boules, ni en face du bouchon. S'il est bien droit, ça peut faire cher. Et voilà. Et cadre. Et voilà, donc ça veut dire que ça va être 4 points pour les joueurs de Nice, où il y a même eu un petit ciseau derrière. Alors est-ce qu'on va se lancer on joue la prudence, on joue pas pour le show là, vous voyez, parce qu'on tirait un de mieux, mais la boule est un peu loin derrière. C'est vrai qu'on pouvait faire 5 points en tirant, alors que là on va assurer 4 points, ce qui fait qu'ils reprennent la main sur la partie. Ils vont passer 7 à 5.
Et psychologiquement, ça leur fera un. Ah bah oui. En bien domaine, fou. vous voyez, ils étaient 0,5. En domaine, ils vont passer 7,5 devant. Et en changeant d'optique de jeu. Là, on a vraiment vu le changement dans l'équipe de Nice qui a pris la partie au tir. Alors que jusqu'à présent, on avait été joué un petit peu plus prudent. On laissait les joueurs du Val-de-Marne l'option offensive. Et là, on s'est dit, si on continue sur ce chemin-là, ça va pas. Il faut prendre nos responsabilités et aller au fond. Voilà, donc 4 points pour les Niçois. 4 points pour les Niçois qui passent à 7 et qui prennent pour la première fois le score en main dans cette finale. Ils mènent donc 7-5. Ils reviennent dans cette partie et mieux encore, ils ont dû marquer psychologiquement aussi les Franciliens. Oui, tout à fait. Là, on va surveiller la réaction de cette équipe du Val-de-Marne parce que là, ils ont été un petit peu piqués par les joueurs niçois. Ouais. Messieurs, je suis avec Kevin Malbec. Alors Kevin Malbec, il a réussi une véritable performance cette année. Il s'est qualifié à 4 championnats de France et il vient de s'incliner en demi-finale contre Quintet-Suchot-Lacroix. Kevin, c'est vraiment difficile de jouer contre eux. C'est très très dur. On ressent une tension. Ils sont là, ils sont présents, ils ont leur maillot et c'est les 3 plus forts joueurs qu'il y a actuellement dans le monde. C'est très dur. Oui, alors, comme vous le savez, à la fin de cette finale, on connaîtra les qualifiés au championnat du monde, les sélectionnés au championnat du monde. Si vous êtes resté là, Kevin, c'est que vous avez un petit espoir ? Non, je pense pas. Je suis encore jeune, j'ai un peu le temps. Ça serait peut-être me mettre un peu trop vite, je pense. Je reviens bien cette année. Je suis là, j'essaye de montrer ce que je peux et puis on va faire ça peu à peu. En tout cas, vu ses performances, je pense que Kevin Malbec ira prochainement au championnat du monde et pourquoi pas cette année. Merci Marian, effectivement il a été très très bon Kevin Malbec qui revient bien dans le circuit et Kevin Malbec on le découvrira tout l'été puisqu'il fait partie des équipes sur les Masters. Je pense qu'il va nous régaler tout l'été. Et puis effectivement, mais comme vu le plateau qu'on va avoir cet été, je pense qu'on va passer des belles journées de pétanque. Et puis effectivement Jean-Pierre, à la fin de cette partie on aura en exclusivité les compositions de l'équipe de France masculine et féminine. Masculine qui donc, si vous ne le savez pas, disputera les championnats du monde au mois d'octobre et ça sera en Turquie. Oui, il y a eu un petit changement d'itinéraire. Initialement, c'est prévu à Taïwan et Philippe Suchot. Et je crois que Philippe est en course dans la sélection. Une sélection qu'on attend avec impatience parce qu'il n'y a plus que 4 joueurs cette année comparativement aux autres années où il y avait deux équipes. Là il n'y en a plus qu'une. Et puis la sélection est dure. Est-ce qu'on va envoyer les 4 mêmes? Est-ce qu'il va y avoir du changement? On a entendu plein de choses, on va voir. Il y a un top 10 en France qui est énorme. On dit toujours qu'en France, pour être champion du monde, le plus difficile c'est d'être sélectionné. Donc, et c'est pas faux. Donc on a vu un petit carreau de Philippe Suchot là. Donc là il faut tout de suite réagir pour l'équipe du Val-de-Marne parce que sinon ça peut aller vite. Il a joué quand même. Elle n'a pas gagné. Je pense qu'elle n'a pas gagné, mais Donald Weiss fait sa partie devant. Il n'y a pas grand chose à se reprocher. Il a fait une super regardez, ses statistiques 6 sur 8 au point et 2 sur 2 au tir. Et en plus c'était 2 carreaux à la première mène. Là, on a tourné, c'est Valérie qui tire. Bien Valérie, bien. On a changé un petit peu. On a vu que Valérie n'avait pas pris le fil du terrain avec ses boules au point. Donc on a tourné tout de suite. On s'est rendu compte du côté du Val-de-Marne qu'il ne fallait pas attendre. Très bien. Et voilà. Donc Philippe Suchot qui va essayer de faire le ménage. Va jouer le rôle de milieu. Le milieu. Philippe Suchot. Wow, bien, super. Donc là, on est 3 boules à 3, le point par terre. La machine est lancée, comme vous disiez, avec Philippe. Il nous a manqué une petite boule pour essayer de nous surprendre, mais il est là, comme dans toutes les finales en général. 5 titres déjà de champion de France triplette. Oui. C'est pour Philippe Suchot. Comme on disait tout à l'heure, quand on connaît la difficulté pour en avoir un, 5 c'est énorme. Il l'a perdu, je pense. C'est vraiment le point d'interrogation dans cette partie, c'est le point. Et les Niçois ont bien fait de changer totalement leur optique de jeu
et de partir à tirer en premier comme on a vu la mène auparavant. On fait pointer les joueurs du Val-de-Marne et on sait que c'est pas leur point fort parce que les 6 joueurs se connaissent. Donc là c'est pas une surprise pour les joueurs, pour les champions de France de rencontrer cette équipe. Ouais, Philippe Suchot qui de mémoire son premier titre en 98. C'était à La Roche-sur-Yon avec Christian Fasino et Didier Velu. Qui avait remplacé Daniel Voisin qui venait de se faire opérer. Ils étaient qualifiés avec Daniel Voisin. Ils ont joué avec Didier Velu, puisque Christelle Voisin, c'est la fille de Daniel Voisin, la femme de Jean-Luc Robert. Daniel Voisin s'est opéré d'une hernie discale. Et Philippe Suchot après avait été encore une fois champion de France avec Daniel Voisin et Christian Fasino. Voilà, Daniel qui avait repris sa place. Là, il a bien embouchonné, Gino Debar. Oh, sauté au fil. Ah, il voulait vraiment la frapper plein fer, puisque le bouchon était collé à la boule, donc il voulait l'envoyer le plus loin possible. Et là, il a sauté au fil. Allez, Riton. Allez, maintenant. Alors, c'est parti au fond. Alors là, il y a des boules de n'importe tout le monde. Là. Oui. Il faut identifier tout ça. Oui. Ils en ont 2 maintenant. Ah, ils en ont 2. Je sais pas s'il y en a un ou 2. Alors. Sauf les boules du sable. Henri Lacroix, 6 boules sur 7 au point, 2 sur 3 au tir. On regarde quand même. Ah oui, il y en a 2. Je peux regarder, mais je vois pas ce qui gêne. On en est 2 adversaires, Laurent. Ouais, il me semble aussi. Allez, Fifi. Ah ben il faut en couper. Essaye de gagner. Il reste une boule dans les mains de Valérie. Est-ce qu'il en reste à Samson Debar? Non, il avait perdu une première fois le point avant de faire un bouchon de sa deuxième. Donc une opportunité donc pour les Franciliens de marquer dans cette mène. Il faut déjà tout de suite que Lille n'a pas le choix que de le regagner. Et après, c'est Valérie Leroux qui jouera la dernière boule dans cette mène et qui aura l'occasion soit de creuser le écart ou d'égaliser. Voilà. Attention. C'est très important. La boule de Philippe Quintet est très importante là. Oh, il a pris des risques, il l'a monté très très haut. Oui, il est resté court. On l'a vu monter très très haut. Aucun. Donc opportunité de faire 3 points là pour les joueurs du Val-de-Marne. Surprenant hein, de Philippe Quintet d'avoir pris autant de risques. Allez, je dis rien. Allez, j'ai bien le mettre. On a vu tout à l'heure des statistiques il faut juste asseoir convaincantes hein, de Philippe Quintet, mais c'est pas non plus le non, parce qu'ils gagnent les points, mais ils en perdent que 2. 2. Eh ben, 7 ça partout fait balle au centre. 2 points supplémentaires donc pour le Val-de-Marne qui égalise dans cette finale 7 partout. La suite est pas là, oui, on va rentrer. On arrive à mi-partie. Mi-partie pour les 2 équipes puisqu'on est 7 partout. On va la tienne. Merci. Avec Alain Cantarutti, président de la Fédération française de pétanque. Président, c'était vraiment un beau championnat. Oui, c'était un super championnat, très bien organisé par le comité départemental des Alpes-Maritimes. Et puis ça a été un succès populaire, vraiment beaucoup de monde, on le voit encore aujourd'hui, un Nicaïa plein. Et c'est un succès populaire, donc la pétanque gagne et c'est le principal. Oui, alors c'est un championnat dans sa formule actuelle qui vit ces dernières années. Oui, qui vit, on peut le dire. Vous êtes bien informé, c'est dans les dernières années, puisque l'année prochaine à Souston, on aura encore cette formule, mais dès 2012, nous passerons à 2 championnats, puisque nous allons passer à un championnat senior à 192 et un championnat promotion à 64 équipes qui seront issues de qualification des ligues régionales. D'accord. Donc rassurez-vous, donc ce championnat n'est pas mort et c'est sa formule qui va être améliorée et ça va permettre à 64 équipes promotion d'y participer. Voilà. Merci Président, merci Marianne. Et là, Donald Grace. Oui, très bien pointé sa première. Oui. Alors, quasiment embouchonné. Ah, j'y fais. Ça vous inspire quoi cette nouvelle formule, Jean-Pierre? Bravo. Je dois répondre. Bien.
Non, c'est très bien parce qu'on sait que les joueurs promotion font vraiment partie de notre sport, mais j'ai l'impression que... Bon, je regarde la visuelle devant. On ne va pas dire qu'on nivelle par le bas, mais on va enlever pour l'élitisme de la pétanque. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne idée. Un championnat promotion à 64 équipes. C'est vrai que les joueurs promotion ont le droit d'avoir leur championnat de France, mais pourquoi pas en faire un, mais pas pour ça enlever des équipes dans chaque des départements pour les équipes honneur. Enfin, c'est la vitrine notre championnat de France triplette. Alors cette frappe de Philippe Suchot, il y a eu un déplacement de but, mais limite la ligne. Et là, Don Alves a perdu le point. Allez, mets-y dedans, Valérie. Alors là, il faut juste pousser la boule hors des lignes. Voilà. C'est presque le jeu de tirer là. Non, on peut le gagner. Allez, on va frapper, on va casser. Non, c'est pas droit. Ah, c'est pas le moment de flancher, de commencer une grosse semaine à 7 à 7. Parce qu'après, ça peut être vite un trou. Et le bouchon mord sur le fil. S'il avait manqué pareil de l'autre côté, il aurait presque pu annuler le bouchon en n'étant pas droit. Donc la boule qui est le long de la ligne n'est plus bonne. Elle a touché les planches, voilà, on l'enlève. Donc qu'est-ce qu'on va faire du côté niçois? Est-ce qu'on va aller tirer pour tenter une grosse mêle? On peut gagner. Je pense, oui. On va pointer. L'avantage, c'est que le bouchon est si près de la ligne de perte que ça peut être aussi un avantage, une idée à suivre de nos noyer pour les franciliens. C'est pour ça que pointer, je pense que Philippe va essayer de s'écarter du bouchon pour ne pas mettre sa boule en face du bouchon, parce qu'avec un tir des franciliens, ça pourrait annuler la mène. Et là, elle est vraiment bien partie pour les Niçois. Donc je pensais même qu'ils allaient partir au tir. Mais non, on va pointer, mais on va essayer surtout de gagner en ligne de la boule des joueurs du Val-de-Marne et surtout pas en face du bouchon. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, on voit qu'elle est en ligne de la boule noire juste derrière, mais qu'elle est écartée du bouchon. Ah bien. Non, c'est le top. J'arrive un peu vite. Voilà. Allez, c'est de coller dedans. Allez, attention. Voilà, ça oblige les joueurs du Val-de-Marne à pointer parce que en attrapant un contre derrière, là ça pourrait faire une mène vraiment chère. Si Samson Debar vient près du bouchon, arrive à coller une boule à la boule de Philippe Quintet, ça peut limiter la mène. Et même en pointant, s'il passe un peu fort, le bouchon est tellement près de la ligne qu'il peut arriver presque à le sortir. Il vaudrait mieux le faire de la première parce que s'il fait de la deuxième, ils vont perdre quand même 3 points. Voilà, c'est bien joué. Il a gagné. Déjà, il a gagné et là, il y a danger de contre avec la boule qui est juste à côté. Et on peut même croiser le bouchon et c'est ce qui pourrait arriver de mieux aux joueurs du Val-de-Marne. Il y a 40 minutes déjà dans cette partie. Ah oui, et pour l'instant, elle tient ses promesses. Là, il va falloir être bien droit de la part de Philippe Suchot. Parfait. Oh là, là c'est magnifique. Il y a vraiment danger. Ouh là là, il faut savoir que les Val-de-Marnais ont 4 boules sorties du terrain, vous l'avez dit, mais je me suis vraiment à proximité de ce carré d'honneur. La boule est bien tirée. Il y a un peu plus haut maintenant, on va sortir. La boule est bien tirée. Nous, on tiré court. On signale Marian là, avec 2 petits carreaux des joueurs de champion de France et ça peut être le titre à la fin de cette mêle. Ça va pas être simple quand même, mais c'est jouable. Il faut qu'il refasse la même et surtout pas qu'il se perde. Ah ben là non. Non parce que là surtout pas la noyer. S'il sort, il n'y aurait plus qu'une boule dans le jeu. Elle est très 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 importante cette boule de Samson Debar. Il faut impérativement la coller ou embouchonner. C'est bien joué, mais là je crois qu'on va pas se poser trop de questions du côté niçois parce qu'on joue 3 boules, il y a 3 points, enfin 3 boules des Niçois sur le terrain, 2 carreaux c'est la victoire. Ou 2 boules frappées mais qui restent dans le terrain, voilà, cadrées et c'est la victoire. Donc là, ça peut être un drôle de coup de tonnerre. Elle est peut-être restée. Je ne sais pas si elle est restée sur le terrain. Ah non, il tombe. Allez, encore un petit effort, vieux.
essaie de la pousser déjà, je t'occupe de rien. Donc elle a dû rester dans le terrain pour que Philippe lui dise essaye juste de la pousser, on la voit au coin de l'écran là. Donc c'est carreau gagné pour Henri Lacroix. Carreau pour entrer dans l'histoire. En 7 mènes. Encore un petit peu plus que en 3 mènes déjà. En 3 mènes. On le sait avec cette équipe, ça part doucement et d'un seul coup. Et Henri il est capable de nous faire un exploit. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ils sont champions de France. Il a réussi à le faire. Exploit. Tout le monde est médusé. Incroyable coup de Riton. Fantastique et Henri voilà. Lacroix qui a été faire une frappe incroyable. Et même les Franciliens n'ont même ils ont pas bougé. réagi. Une sorte de chaos. Chaos sur place. Marion nous l'avait annoncé. Triple champion de France 3 années consécutives. Quintet, Suchot, Lacroix rentrent dans l'histoire de la pétanque française dans ces championnats de France triplette 2010.